La paracha de cette semaine, c'est la paracha, le coup final pour faire sortir les Juifs de l'Égypte, le Makat Bechorot, que les aînés ont été frappés, les aînés égyptiens. Et là, Rashi, il amène quelque chose d'extraordinaire. Il amène au nom de Rabbi Matia ben Charash que Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, moi je suis prêt à sortir le peuple juif. Mais la question, elle est-ce que eux ils sont prêts? J'ai promis à Abraham Avinu, donc il faut sortir de l'exil. Mais ils sont nus du sens spirituel. Ils ont besoin de mitzvot. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur de faire la mitzvah de Korban Pesach, d'égorger l'agneau et faire de cela le sacrifice de Pesach et aussi faire la Brit Mila. Le Rabbi développe ce Rashi d'une manière extraordinaire que qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe ici que le peuple juif il doit changer de direction au lieu d'être les esclaves de Paro, ils vont devenir les esclaves de Dieu, un changement radical dans leur vie. Ça ne peut pas se faire d'un coup. C'est comme si on prend un homeless qui a gagné une loterie. S'il ne va pas passer une étape psychologique, il ne va pas savoir quoi faire avec l'argent, il va rester un pauvre avec l'argent, il peut perdre soi-même, il peut perdre l'argent aussi. Il y a une étape à travailler sur soi-même. Alors oui, Akadosh Baruch Hu, il peut prendre les Juifs et les sortir d'un coup de l'Égypte. Mais c'est facile de sortir le Juif de l'Égypte et que l'Égypte est encore restée en eux. Donc il fallait faire deux étapes. La première étape, c'est la Brit Mila, où le Juif est en train de s'attacher, qui fait partie du peuple de Dieu, il devient attaché à Dieu. Mais ce n'est pas assez la Brit Mila, parce que quand même, ils ont encore de l'impureté de l'Égypte. Alors il fallait, et le Juif, à travers toutes ces années qu'ils ont été en Égypte, ils ont appris la culture égyptienne, ils ont appris cette force de se prosterner à la nature. Les forces de la nature, en Égypte, il n'y a pas de pluie, c'est le Nil qui compte. Et donc automatiquement, ça a développé l'agneau qui est devenu l'idole. Et là, Dieu, il demande, prenez l'idole des Égyptiens, amenez-le chez vous à la maison et attachez-le au lit. Et seulement le 4e jour, vous allez l'égorger. Et la question qui se pose, pourquoi 4 jours garder un agneau chez eux à la maison? C'est parce que on l'apprend chez Abraham Avinu. Si Dieu il dit à Abraham Avinu, prends ton fils et va l'amener comme sacrifice, tout le monde aurait dit qu'Abraham Avinu, il ne savait même pas ce qu'il fait, c'est arrivé d'un coup. S'il aurait eu le temps à réfléchir, il n'aurait jamais fait ça. Alors Dieu lui a donné le temps. Et ce seulement après 4 jours, c'est là où il lui a dit, voilà, c'est le moment de faire le sacrifice. Ça va répondre aux gens qui vont critiquer, voilà, il a eu le temps à réfléchir. C'est pareil aussi, Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'on passe d'un changement radical, se déconnecter de la Touma, de l'impureté d'Égypte, se déconnecter et devenir un peuple qui appartient à Dieu. C'est incroyable quand on pense à cela, comment Dieu, par sa grande miséricorde, par son grand amour vers le peuple juif, il ne voulait pas juste sortir brusquement le peuple juif, il voulait que le peuple juif passe une étape qu'ils ont travaillé sur soi-même, spirituellement. Le Rabbi, quand il a parlé de ce Rashi extraordinaire, c'était 1977, Parashat Bo, le Rabbi a beaucoup pleuré. Il a dit, on arrive à un moment que Dieu, il a dit, c'est connu que Dieu, c'est le moment est arrivé pour sortir de l'exil. On voit maintenant aussi avec les signes de Mashiach très forts, avec l'Iran. Alors Akadosh Baruch Hu, il demande que le juif doit être habillé avec des mitzvot. Parce qu'on ne peut pas sortir de l'exil sans faire de mitzvot. Et c'est incroyable, ça nous explique quand on est à la veille de Yud Shvat, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, mercredi, c'est la Hiloula de Rabbi Yosef Yitzhak, le 6e rabbi de Chabad, et le jour que le rabbi l'a remplacé, un jour très saint. Le rabbi, il appelait cette journée Yom Hagadol Ve'Akadosh.
Le rabbi a pris sur lui une mission qui a l'air tellement impossible et le rabbi l'a rendu possible quand le rabbi a pris sur lui d'arriver à chaque juif dans le monde. Le langage du rabbi était il ne faut pas qu'il reste un juif sans matzah shmura, il ne faut pas qu'il reste un juif qui n'a pas mis les tefillin, il ne faut pas qu'il reste une petite fille qui n'a pas allumé de bougie de Shabbat. Cet langage, c'est qu'il faut habiller le peuple juif avec des mitzvot. Grâce à ces campagnes que le rabbi est sorti aujourd'hui, il y a des millions de juifs qui ont fait des mitzvot. Alors, on sent comment on se prépare à la Géoula parce qu'il y a un travail spirituel. C'est à part que c'est la Iloula de Rabbi Yosef Yitzhak, le Yud Shvat, c'est une fête. C'est une fête que Akadosh Baruch Hu nous a envoyé le rabbi pour préparer le monde pour la Géoula, qu'on ne peut pas juste sortir de l'exil. Et l'exil est encore en nous gravé, mais d'une manière que chacun et chacune en fait des mitzvot. Et spirituellement, on se prépare pour ce moment extraordinaire de l'arrivée de Mashiach. Shabbat Shalom.